Ouvrons nos Bibles à Ésaïe 35. Ça, c'est le chapitre que nous allons parcourir aujourd'hui dans ce temps que nous avons ensemble. Et j'ai intitulé ce message « La voie de la sainteté ». Dieu parle ici d'un chemin frayé, dans le verset 8, une route qu'on appellera la voie sainte. Alors, de quoi il s'agit, cette voie sainte, cette route établie par Dieu? Nous savons qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Bien vrai, autant qu'Ésaïe prophétisait, Dieu prononçait des jugements qu'il devait emmener contre le pays. Mais l'espoir que Dieu donne ici à travers son prophète, c'est que le jour viendrait où il aurait une voie établie par Dieu, une voie sainte, et que tous ceux qui passent par cette voie, c'est écrit dans le verset 10, il s'agit des rachetés de l'Éternel. Aucun pécheur ne peut être sur une voie de sainteté à part le rachat du Seigneur Jésus-Christ, la rançon qu'il a donnée par son sang versé là à la croix. Alors c'est un beau chapitre pour nous de considérer ce qui est cette voie de la sainteté. Mais nous commençons d'abord dans les 4 premiers versets où nous lisons « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors ici, il y a une promesse de restaurer la terre. Il s'agit ici du désert qui doit se réjouir et que elle fleurira, la nation fleurira abondamment et se réjouira. Beaucoup regardent seulement au pays naturel d'Israël pour dire que voilà, c'était accompli lorsque Dieu a rétabli le peuple d'Israël dans le pays après la captivité, surtout par les Assyriens, mais aussi plus tard par Babylone. Et on peut dire que oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Dieu a ramené Israël dans le pays et a rétabli le peuple de Juda, surtout dans le pays, tout en préparation pour la venue du Seigneur Jésus-Christ qui devait venir de cette tribu de Juda. Mais en lisant ce qui est écrit ici d'une manière poétique, nous voyons le sens spirituel plus que l'accomplissement naturel, historique qui s'est accompli. Et cela à cause de ce que nous lisons à la fin du verset 2 jusqu'au verset 4, lorsque
c'est écrit, ils verront la gloire de l'Éternel. Qui est la gloire de l'Éternel si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ? Et c'est lorsqu'il est venu sur cette terre que ceux du pays ont vu la gloire de l'Éternel. Ils ont vu en lui, le Seigneur Jésus, la gloire de Dieu manifestée de plusieurs manières pour que les gens sachent qu'effectivement c'est lui qui était l'espérance d'Israël et non pas le fait d'être des descendants physiques, naturels d'Israël, mais plutôt d'être attachés à Christ. Vous voyez dans la fin du verset 2, où c'est écrit, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Voilà, vous pouvez mettre à côté de ces versets-là, cette partie du verset 2, le nom Christ, parce qu'effectivement, c'est ce qu'il est. Il est en effet la gloire de l'Éternel, il est la magnificence de Dieu. Il est Dieu dans la chair. Voilà ce que celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux dans le chapitre 1 a annoncé. Et c'est très important pour nous de voir l'accomplissement de cette prophétie dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Autrement, nous aurions raté le message. Dans Hébreux chapitre 1, c'est écrit, le verset 1, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, et ça concerne même le prophète Ésaïe et d'autres, mais Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Donc ça a été prophétisé par Ésaïe ici que le jour devait venir où ceux de cette région devaient voir la gloire de l'Éternel, du Liban jusqu'au Carmel, de Saron, différentes parties du pays d'Israël et à l'alentour, que dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et voici la partie dans le verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, dans ce verset 3, nous avons un résumé du chapitre 35 d'Ésaïe, qui commence par l'apparition du Seigneur Jésus dans la chair, où ils ont vu la gloire de l'Éternel et la magnificence de Dieu en lui, et par qui les mains languissantes et les genoux qui chancelaient devaient être affermis. Et en fin de compte, à travers l'œuvre de celui qui devait venir, qui était le reflet de la gloire de l'Éternel et la magnificence de Dieu lui-même, c'est par lui que ce chemin frayé, cette route, devait être établi, et comme Hébreux 1:3 le dit, faire la purification des péchés. Ce n'est pas aux pécheurs de se purifier eux-mêmes pour entrer sur cette voie, mais c'est par la purification des péchés de celui qui est venu, Dieu dans la chair, que cela pouvait être appelé saint devant Dieu. Alors cette promesse, Dieu l'a accomplie quelques centaines d'années plus tard, dans la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et dans les versets 3 et 4, particulièrement, nous avons les promesses données aux pécheurs pour qui Christ est venu. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tous dans le monde qui ont un cœur affaibli et
un fardeau à cause de leurs péchés. Beaucoup continuent sur leur voie comme si rien n'était. Mais ici, cette parole 3 et 4 nous rappelle des passages, surtout dans le Nouveau Testament, où ceux qui ont les mains languissantes devaient être fortifiés par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le verset 4 est adressé à ceux-là. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Ça, ce n'est pas tout le monde. C'est uniquement ceux en qui l'Esprit de Dieu œuvre. Ceux-là ont le cœur troublé, mais d'autres, leur cœur est endurci et ils ne pensent pas à leur état de péché dans lequel ils se trouvent, ni la condamnation de Dieu qui est sur eux dans leur état. Mais lorsque Dieu, par son esprit, œuvre dans le cœur d'un pécheur, voilà le cœur troublé. Mais comment est-ce que de tels pécheurs prennent courage? Ce n'est qu'en regardant à Christ. Et de prendre courage, non pas dans leurs œuvres, mais dans l'œuvre de Christ qu'il est venu accomplir. Et c'est pourquoi ceux-là ne doivent pas craindre. Et notons comment c'est écrit dans le verset 4. Voici votre Dieu. En ayant les regards sur Christ, nos regards sont sur Dieu. Tous les attributs de Dieu sont manifestés dans Christ, dans la chair. Dieu est juste, Christ est juste. Dieu est saint, Christ est saint. Dieu est miséricordieux, la miséricorde se trouve en Christ. La grâce de Dieu, il est venu plein de grâce et de vérité. Tous ces attributs de Dieu se révèlent dans le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être ça peut nous effrayer lorsque nous lisons dans le verset 4 la rétribution de Dieu. Il s'agit là de la condamnation, la colère de Dieu contre le péché. Et on peut s'imaginer donc que nous sommes perdus alors. Mais continuons à lire. Il viendra lui-même et et vous sauvera. Donc la rétribution de Dieu était contre son Fils. Tout ce que les péchés de son peuple ont mérité, c'est Christ qui les a portés. C'est Christ qui a dû subir ce jugement de Dieu à la place de ces pécheurs languissants et ceux qui chancelaient. Parce que Christ est venu et la rétribution de Dieu était sur lui, au lieu d'être sur le peuple qu'il est venu sauver. Et il viendra lui-même. C'est parce qu'il n'y avait personne qui pouvait lui-même ou bien elle-même supporter la sainteté de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui est venu. Et à travers sa venue, il est venu sauver ces pécheurs qui ne méritaient que la condamnation. Ça, c'est un langage que nous voyons dans le Nouveau Testament concernant ceux pour qui Christ est venu. Dites à ceux qui ont peur. Nous avons raison d'avoir peur à cause de nos péchés. Mais lorsque Christ nous est révélé, nous voyons en lui toute notre sécurité. Et nous voyons que tous nos péchés ont été enlevés par sa mort. Donc, nous trouvons cette paix qui vient à travers cette connaissance de Christ. Les mots-clés là, c'est qu'il viendra et vous sauvera. Quelles que soient nos épreuves actuelles, nous avons besoin de cette ferme espérance du Seigneur pour vaincre toute crainte qui existe dans nos cœurs. Nous sommes craintifs et
il y a parfois où les épreuves ne font que nous envahir, mais c'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que c'est le Seigneur Jésus qui est venu porter tout ce qui est contre nous. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Donc notre espérance est effectivement en lui et dans son œuvre qu'il est venu accomplir. Nous avons dans Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12 et le verset 12. C'est pourquoi j'aime comparer les Écritures avec les Écritures, parce que l'Ancien et le Nouveau Testament s'unissent dans le même message, et nous voyons ça ici dans Hébreux 12 et le verset 12, lorsque c'est écrit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » D'où est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux tire ce verset? Il tire ça de ce que nous sommes en train de voir dans Ésaïe 35 et le verset 3. Et verset 13 le dit, « Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Mais quelles sont ces voies droites? Les voies droites sont, comme nous allons voir ici dans quelque peu, cette voie sainte établie par Christ et par son œuvre. Et c'est dans lui, en lui, que nous sommes affermis. Et nous avons cette confiance ici. Maintenant, nous continuons à voir comment cela s'est réalisé dans l'œuvre, la personne et l'œuvre de Christ, parce que le verset 5 et 6, surtout la première partie, nous dit « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » Nous allons mettre pause là pour le moment. Donc ici, il s'agit d'une prophétie des malades et d'autres personnes affaiblies qui devaient être guéries. C'est effectivement ce que le Seigneur Jésus-Christ a dû dire à Jean-Baptiste lorsqu'il était en prison. Et il s'est découragé et même a commencé à se demander si Jésus était vraiment le Messie ou bien s'il devait avoir un autre. Mais pour cela, le Seigneur ne l'avait pas repoussé, mais il a renvoyé ses disciples de dire à Jean ce que nous sommes en train de lire ici dans Ésaïe chapitre 35 et le verset 5 et 6. Regardons dans Matthieu chapitre 11 pour avoir le contexte de ce que le Seigneur avait dit à Jean-Baptiste, qui avait dévancé Christ et qui avait prêché « Voici l'agneau de Dieu ». Mais à un moment donné, est devenu découragé. Qui ne peut pas comprendre cela, nous qui sommes des prédicateurs? Parfois, quand nous voyons l'endurcissement des cœurs et même de notre propre cœur, nous avons tendance de se poser la question, mais est-ce que réellement ce que nous sommes en train de prêcher et ce à quoi nous avons cru est vrai ou pas? Mais voilà la manière que Christ a encouragé Jean-Baptiste dans ces moments-là, et voilà comment il nous encourage, et cela à travers sa parole, cette parole inspirée. Et dans Matthieu chapitre 11, et le verset 2, nous allons commencer là. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples,
es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Et c'est là que Christ cite maintenant ce passage que nous avons ici dans Ésaïe 35. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est en fait deux passages, Ésaïe 35, mais aussi Ésaïe 61. Alors Christ dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Oh, quelle joie de savoir que voilà ce qui nous rassure, que Jésus est le Christ qui était prononcé, prophétisé là dans l'Ancien Testament. Parce que lorsqu'il est venu, en effet, tous les miracles qu'il accomplissait étaient comme preuve qu'il était véritablement Dieu dans la chair et celui qui est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Maintenant, nous continuons ce terme en quatrième lieu dans la dernière partie du verset 6, revenant dans Ésaïe 35, et le verset 7. Encore, ça parle dans un sens poétique, mais à travers les termes que nous voyons ici, nous comprenons comment cela est accompli spirituellement par l'œuvre de Dieu. Quand c'est écrit, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Bien sûr, lorsque Dieu avait emmené les Assyriens pour dévaster le pays, et plus tard aussi les Babyloniens, c'était représenté comme une terre desséchée, sans source d'eau. Mais dans le contexte ici, avec les versets qui précèdent, nous comprenons que Dieu est en train d'annoncer ici quelque chose plus que simplement un rétablissement physique du pays. Quand il s'agit des eaux qui jaillissent dans le désert et les ruisseaux dans le désert, nous pouvons comprendre cela dans le sens du salut. Nous sommes comme une terre desséchée à cause de nos péchés. Mais c'est grâce à Dieu qu'il fait jaillir dans ce désert-là des eaux. Et quelle est l'eau? C'est l'eau vive, c'est Christ qui est cette eau. Des ruisseaux dans le désert. Jésus lui-même a dit qu'il apporterait ce genre de belles provisions dans la vie de son peuple. Lui-même, il a dit, si vous voyez dans Jean chapitre 7, regardons là, Jean chapitre 7, et les versets 38 et 39, comme exemple. Verset 37 le dit, Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il était en train de prononcer cette parole à un peuple desséché à cause de leur péché. Et verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Éternel. Mais où est-ce que l'Éternel a annoncé cela, si ce n'est dans un texte comme nous avons ici dans Ésaïe 35, comme dit l'Écriture. Tout ce que Christ faisait et annonçait était selon les Écritures. Et verset 39, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore
parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quand c'est écrit « l'Esprit n'était pas encore », c'était dans le sens d'être effusé dans le monde, comme ça a été à partir du jour de Pentecôte, parce que Christ devait d'abord mourir, il devait donner sa vie pour la rançon des péchés, et ensuite, la preuve qu'il était maintenant monté au ciel et assis à la droite de son Père était l'effusion de l'Esprit. Mais en attendant, Christ ordonne à ceux qui doivent croire en lui de regarder à lui, et que c'est ce même esprit qui non seulement donne la croyance, parce que sans l'esprit, personne ne peut croire, mais c'est l'esprit qui continue à œuvrer dans les cœurs de ceux pour qui Christ est mort, afin que leur croyance soit à jamais. Donc voilà, ici, il n'y a aucune raison pour nous de croire que l'accomplissement de ces versets dans Ésaïe 35 soit ailleurs que dans la personne et dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Nous qui sommes à Christ, nous pouvons comprendre ce langage d'un sol desséché qui devient maintenant une mare. Tel est notre état à cause de la grâce de Dieu. Ce que nous étions desséchés à cause de nos péchés, maintenant à cause de Christ et à cause de son esprit, nous vivons une vie glorieuse à cause de Christ et à cause de l'œuvre de son esprit en nous. Et c'est ainsi maintenant que nous arrivons au point clé de ce chapitre du verset 8 jusqu'au verset 10, cette voie de sainteté qui devait être établie afin que des pécheurs rachetés puissent marcher là-dessus. Il ne s'agit pas ici d'une voie physique où nous devons aller maintenant à Jérusalem et suivre une certaine piste, comme beaucoup le font, pensant avoir une meilleure bénédiction, faisant un pèlerinage dans ce qu'ils appellent le pays saint. Ils appellent ça le pays saint. Non, c'est le pays que Dieu a promis à Israël et a établi Israël dans ce pays-là afin de faire venir son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, de ce pays. Mais s'il y a une terre sainte, aujourd'hui, c'est en Christ. Et c'est dans son œuvre qu'il a accompli pour son peuple. C'est pourquoi c'est écrit dans le verset 8, « Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. » Tout cela dans le contexte, le fait que Dieu devait venir et la vengeance était dans ses mains, la rétribution contre le péché de son peuple, mais qui devait tomber sur Christ. Et à travers cela, il devait sauver son peuple. Voilà la suite. En effet, c'était pour établir cette route qu'on appellera la voie sainte. Et nul impur n'y passera. Comment est-ce qu'un pécheur peut être impur? C'est seulement dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est écrit, elle sera pour eux seuls. Ouais, cette voie sainte sera pour eux seuls, ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a qui prêchent que Christ est venu et il veut bien sauver tous les êtres du monde entier. Mais ici, il s'agit d'une voie sainte où ceux qui y marchent ne sont plus impurs et que c'est pour eux seuls. Donc, il s'agit de ceux que le Père a donné à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu. Christ lui-même a dit dans sa prière en Jean 17 qu'il ne priait pas pour le monde, mais pour ceux que le Père lui a donnés. Donc ce sont ceux-là qui sont impliqués. Alors, nous continuons dans ce passage
à mieux comprendre ce qui est cette route, ce chemin frayé, comme c'est écrit là, un chemin frayé de la sainteté. Aujourd'hui, avec des techniques modernes, nous tenons les bonnes routes pour y passer. Je dis de bonnes routes, il y a des parties où les routes ne sont pas si bonnes, mais néanmoins, presque dans tous les pays du monde, il y a des routes qu'ils appellent même autoroutes. Et une fois que vous atteignez ces autoroutes, tout est pavé et on passe facilement sur ces voies-là. Mais dans le monde antique, une bonne route devait être frayée, comme c'est écrit ici, et ouverte. Cette route devait être ouverte pour le passage des gens dans leurs chars ou même les dignitaires, les autorités, même le roi, pour passer là-dessus dans les voyages. Mais ici, cette voie, un chemin frayé, ça devait être ouvert par Christ. Et ainsi, ceux qui suivent puissent marcher sur ou bien dans cette voie que lui-même il a ouverte. Et cela selon le plan de Dieu, selon ce que Dieu lui-même a ordonné, afin que des pécheurs puissent être conduits à lui dans la sainteté. Il ne s'agit pas ici d'une voie que les gens devaient frayer eux-mêmes, mais plutôt que Christ est venu accomplir et il est passé déjà devant ceux qui doivent suivre. Et ceux qui y marchent en lui marchent dans cette sainteté. Voilà ce que nous comprenons concernant le salut, que ce n'est pas une sainteté que nous pouvons produire, mais plutôt une sainteté que le Seigneur Jésus lui-même a procurée à l'égard des pécheurs qui ne méritaient que la condamnation, mais maintenant sont considérés comme saints devant Dieu dans cette sainteté accomplie par Christ et imputée en Christ lorsqu'il est mort sur la croix. Lorsque Christ est mort sur la croix, tous les péchés de son peuple étaient enlevés. Sa mort a accompli la réconciliation, la propitiation, la justification de son peuple. Donc, il ne restait plus rien que la justice de Dieu, la sainteté de Dieu maintenant d'imputer au compte spirituel de tous ceux pour qui Christ est mort. Je n'étais pas là au moment où Christ est mort, mais lorsqu'il a plu à Dieu de révéler Christ en moi, c'est là, mes yeux étant ouverts, je voyais qu'en effet, c'était à la croix que Christ a ouvert cette voie de sainteté et que là, j'y marche maintenant jusqu'à l'éternité. Oh, quel message glorieux de savoir que cette voie de sainteté, c'est Christ lui-même qui est cette voie. Il a dit ça à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père que par moi. Voilà ce chemin frayé qui est décrit ici dans Isaïe. Et c'est écrit à la fin du verset 8, ceux qui la suivront, même les insensés, notons, ne pourront s'égarer. Ça, c'est vraiment bien de lire cela, parce que notre nature en tant que brebis, c'est de s'égarer. Mais si Christ a accompli l'œuvre à notre égard, nous ne pouvons pas aller loin. C'est lui qui nous tient, c'est lui qui nous garde. Il n'y a aucun péché pour lequel Dieu dira à un des siens que voilà, c'est fini, je vous rejette. Non. Parce que ce qui nous tient dans cette voie de sainteté, c'est Christ lui-même. Nous sommes entre ses mains
comme le bon berger tient ses brebis. Et alors, ça, c'est la sécurité, donc, de ceux qui sont de cette voie de sainteté. C'est écrit dans le verset 9. Sur cette route, notons, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Qu'est-ce que Christ a dit? Que ce que le Père lui a donné, rien ne peut l'arracher de sa main. Alors, nulle bête féroce, il s'agit là, quand on entend parler du lion, de bête, il s'agit de Satan, avec toute sa puissance, ou bien même des hommes méchants comme des bêtes féroces, mais nul ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Soulignez ce mot, les délivrés. Quand est-ce qu'ils étaient délivrés? C'est lorsque Christ est mort sur la croix. Et cette œuvre accomplie à la satisfaction de Dieu le Père, donc cette délivrance est pour toujours. On ne peut pas aujourd'hui être sauvé et puis demain alors perdre le salut, comme certains prêchent, non. Les délivrés, point final, déjà passé, accompli, y marcheront. Si nous sommes dans cette voie, c'est parce que nous avons été délivrés déjà par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre salut. Quand les gens nous demandent, mais quand est-ce que vous étiez sauvés? Les gens aiment poser ces questions. Et pour eux, sauver signifie quand vous avez maintenant pris votre décision et puis vous avez prié une prière. Voilà pour eux le salut. Mais si les gens nous demandent quand est-ce que vous étiez sauvés, notre réponse est à la croix. C'est là notre délivrance. Et puisque j'étais sauvé là à la croix, avec le passage du temps, maintenant, il a plu à Dieu de donner son esprit, révéler Christ en moi pour que je sache que c'était pour moi que Christ est mort et que c'est là que j'étais délivré. Voyons, pour terminer dans le verset 10, qui sont ceux-là dont ce passage décrit? Ce sont les rachetés. C'est écrit, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion. Qu'est-ce que Sion représentait? C'était le lieu où Christ est mort. Et pour nous aujourd'hui, le Sion représente la croix du Seigneur Jésus-Christ, mais nous y retournerons avec chant de triomphe. Quel que soit notre égarement dans le péché à cause de notre chute en Adam, maintenant, nous sommes ramenés sur cette voie avec des chants de triomphe. Oh, combien nous aimons chanter, pas tous les hymnes, mais des cantiques qui mettent l'accent sur Christ, sa personne et son œuvre accomplie. Avec quoi? Une joie éternelle. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Qui est notre joie éternelle si ce n'est pas Christ, qui est notre couronne de joie? L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Oui, bien sûr, aussi longtemps que nous sommes dans cette chair, nous allons subir des moments de douleur et de gémissement. C'est ce que Paul décrit dans son épître aux Romains, chapitre 8. Toute la terre gémit sous le fardeau de la chute. Mais Dieu merci, ça ne va pas être toujours comme ça. Le jour viendra où nous serons complètement enlevés de toutes ces douleurs et gémissements. Mais pour le moment, notre espoir est en Christ qui a tout porté afin que notre joie soit en lui. Est-ce que vous voyez clairement là, alors, comment ce passage attire nos regards vers Christ et non pas sur les circonstances que nous vivons actuellement, qui nous donne des yeux pour regarder à lui et trouver en lui cette paix. Ça, c'est la joie des rachetés. Alors que le Seigneur bénisse cette parole. Amen.